Il ne s'agissait pas simplement de magie populaire, mais qu'il y a eu des militaires qui ont pris ça très au sérieux. Alors, à l'évocation de vêtements talismaniques, vous me donnez l'occasion de parler du manteau de Joseph. Oui, le manteau de Joseph, évidemment. Joseph qui a séduit les femmes avec de façon tellement foudroyante, donc on peut effectivement reproduire, grâce le dessin fourni par Bouni, le manteau que Joseph aurait porté, dont il se serait servi, mais tout en gardant bien sûr sa chasteté. Il n'est pas du tout question ici de débauche. Donc la visée de ce manteau de Joseph n'est pas pour séduire les femmes. C'est pour se faire aimer, c'est pour être aimé. C'est pour être aimé, ce qui en soi est tout à fait légitime. Alors poursuivons ensemble, bien sûr, on revient au carré magique, et l'un de ceux-là évoque les 4 anges. Alors de quel ange s'agit-il ? En général, quand on parle des 4 anges, ce sont Gabriel, Michel, Azraël et Israfil. Séraphiel, qui sont les 4 anges les plus proches de Dieu, parce que la tradition fait état d'eux. Donc Gabriel, qui est le messager de Dieu, Michael, qui est celui qui exécute ses ordres, notamment militaires, Azraël, qui accueille les âmes des morts, et Séraphiel, qui donnera de la trompette le jour de la résurrection. Donc celui qui fait mourir, celui qui redonne la vie. Qui aide à la résurrection. Voilà, et donc bien sûr, invoqué dans un carré magique, cela donne une puissance inégalée, c'est clair. Bien. En parlant des sceaux, tout à l'heure nous avons évoqué le sceau de la majesté. Il y a aussi le sceau de Salomon, bien entendu, mais le sceau du miséricordieux. Alors là aussi, à partir des noms de miséricorde, on peut obtenir des carrés magiques dont le but est précisément d'obtenir des bienfaits, d'obtenir des adoucissements. On voit en général que tous ces carrés magiques tournent toujours autour des mêmes finalités. Il y a la demande d'affection. Il s'agit surtout d'affection, c'est pas au sens forcément de l'amour terrestre, mais quand on sollicite quelque chose auprès de quelqu'un de puissant, voilà, d'être bien vu dans la hiérarchie, c'est plutôt ça. Donc tous ces noms de miséricorde. Et puis il y a par ailleurs oui, dans cet ordre d'idées, il y a aussi le sceau du nom divin, l'aimant ou le très saint. Pour revenir à cette demande d'affection, ça n'a pas été détourné, ou ça a été détourné par certains pour retrouver un amour perdu ou des choses comme ça. C'est des considérations proprement humaines. On peut se poser la question, bien sûr. On peut se poser la question. En lisant Bouni, on a quand même l'impression que dans la majeure partie des cas, ces textes s'adressent à des fonctionnaires, à des hommes d'une certaine hiérarchie, qui craignent l'arbitraire des princes, et que, il y a bien évidemment des demandes d'affection, d'amour, mais dans le sens personnel où nous l'entendons actuellement, c'est relativement rare. Il y a 2 autres cas, un peu presque de médecine, quand des femmes souffrent ou pâtissent de telle ou telle indisposition, il suffit qu'elles portent sur elles un talisman avec un carré magique spécifique. Pour que du coup cela se passe sans trop précisément d'indisposition, de même qu'il y a des carrés magiques pour aider aux accouchements. Alors là, par contre, là il y a beaucoup, on trouve beaucoup de procédés pour aider dans ces situations-là. Alors que par contre, c'est vrai qu'en y regardant de près, ce que nous appellerons maintenant l'amour personnel n'avait pas tellement sa place dans la société. On pouvait espérer faire un bon mariage, mais au fond, l'idée d'amour qui s'y rattache est une idée assez moderne, me semble-t-il. Alors, c'est un peu pour boucler la boucle avec le début de l'émission, quand nous parlions de ces prodiges, CCES, à propos d'Al-Bouni. Il y a un carré magique
des noms des lettres lumineuses qui aident à devenir soi-même invisible. Oui, oui, effectivement. Et on en trouve, d'ailleurs, nous on a reproduit le procédé parce qu'il y avait un carré magique assez important, mais il y a plusieurs autres procédés et ces soucis de devenir invisible étaient visiblement, si je puis dire, assez fréquents, sans doute pour fuir les dangers, je présume, dans des cadres sociaux qui pouvaient être effectivement assez dangereux. Alors Pierre Laury, je finirai avec cette amulette de protection et aussi un carré magique universel. Alors s'il est universel, c'est qu'il englobe tous les autres carrés magiques. C'est qu'on peut insérer dans les démarches qui accompagnent l'effectuation de ce carré magique, le rituel qui l'accompagne, des intentions extrêmement variées. Mais je rappelle que le Soleil des connaissances est un ouvrage qui est très très composite. Donc on voit bien la pensée qu'il reflète, mais en même temps il ne faut pas chercher une cohérence systématique dans tout ce qu'il affirme. Bien, et grâce à vous, Pierre Laury, et en collaboration avec Jean-Charles Coulon, vous nous l'avez présenté dans une édition augmentée, enrichie, et sous le titre de Talisman, c'est Le Soleil des connaissances d'Al-Bouni. Merci beaucoup, Pierre Laury. Merci à vous. C'était Question d'Islam. Vous retrouvez, chers amis auditeurs, les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pascal Bénard et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin. يشرب من ريقه يشرب من ريقه فيرتوي 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 يغيب يغيب يسرح في غمض الخيال يسرح في غمض الخيال فيلتقي فيلتقي يلتقي يضيع